Dans le port de Lorient, impossible de ne pas distinguer la silhouette de Tara. À bord, vérification des voiles et dernières mains au matériel scientifique, c'est un nouveau voyage au long cours que s'apprête à entamer la goélette et son équipage. 50 000 km à parcourir. Parmi les scientifiques à bord de ce bateau laboratoire, Serge Plane, spécialiste des coraux, lui et son équipe ont tout prévu pour pouvoir travailler pendant 18 mois. Toute une partie du matériel scientifique qui est ici, où par exemple vous avez des bouées qui vont nous permettre de faire soutenir toutes les expériences et les collectes d'ADN environnemental. Vous avez beaucoup des tags ici, par exemple, de type de tag de vache d'ailleurs, pour marquer les coraux, ou tout un tas de différents tubes et autres matériels pour récolter les échantillons qu'on va récolter pendant toute l'expédition. Une mission au cœur du triangle des coraux dans l'océan Pacifique, une zone immense de 6 millions de kilomètres carrés, avec l'Indonésie et la Malaisie à l'ouest, les Philippines au nord, la Papouasie-Nouvelle-Guinée à l'est, à l'intérieur une sorte d'Amazonie sous-marine, tant la biodiversité est incroyable. C'est là où vous allez avoir près de 800 à 1000 espèces de coraux sur les 1200, 1300 espèces qui existent. C'est là où vous allez avoir à peu près 2500 à 3000 espèces de poissons coralliens par rapport aux 4000 en gros qui existent dans le monde. Donc on est sur un endroit où on a eu un foisonnement de biodiversité. Paola Turla, cette autre scientifique, est aussi du voyage. Elle veut percer un mystère. Pourquoi, dans cette zone, les récifs coralliens résistent-ils mieux face au réchauffement climatique? Alors, elle suit une piste. Elle s'intéresse au sort d'une petite algue, une algue sans laquelle le corail ne peut pas vivre. Dans le couple animal-corail-algue, c'est l'algue qui est la plus sensible aux variations, notamment de température. Les vagues de chaleur modifient le fonctionnement de la photosynthèse, rendent l'algue moins efficace et on ne sait pas encore si c'est elle qui part totalement ou si c'est l'animal qui la rejette, mais en tout cas l'association n'est plus viable. Au moment de lever l'ancre, les scientifiques ne manquent pas d'hypothèses expliquant la résilience au sein du triangle des coraux, comme la remontée de courants d'eau froide, la génétique des coraux, leur environnement bactérien ou enfin le jeu de la diversité des espèces coralliennes. C'est ce que l'expédition tentera de comprendre en rejoignant l'un des écosystèmes les plus précieux de la planète.